Nouveau début de semaine, nouvelle émission de Mac des Sports. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons vous informer sur le sport congolais. Au menu du jour, il y aura le handball, le football, l'aïkido et le judo. Marvin Sandé et Achille Zikutoto sont avec moi sur ce plateau. Lancé la semaine dernière, le tournoi de mise en jambe poursuit son chemin, mais il sera un peu perturbé par les journées d'encadrement des Diables Rouges U18 et U20, dames et messieurs, qui va débuter cette semaine. Et 2 jours sont retenus pour ces encadrements, c'est-à-dire le mardi et le jeudi. Alors, messieurs, comment appréciez-vous cette initiative de la Fédération congolaise de handball qui lance ces journées d'encadrement des Diables Rouges U18 et U20 à Chizikudoto, alors que actuellement, ils devraient seulement gérer les affaires en cours? Bon, Francis Badé, il faut d'abord se poser une question. Qu'est-ce que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, donc la CECAS, qui avait rendu une sentence en attendant de mettre une commission électorale pour la reprise de l'Assemblée générale élective de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération congolaise de handball. Les affaires courantes, en tout cas, il n'y a pas de lisibilité justement sur ce que c'est, mais logiquement, ce serait recevoir les courriers, ce serait certainement gérer plus l'administratif, pas forcément, hein, ça c'est dans ma compréhension, le terrain. Mais je me pose ici une question. Ces journées de rassemblement des équipes nationales de U18 et 20 ont pour objectif de donner un peu du temps de jeu à ces Diables Rouges. Oui. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas profitant aussi de la brèche ouverte du côté un peu de la Ligue départementale qui lui a lancé le handball, qui en collaboration avec deux des plus grands clubs du handball congolais, donc la DGSP et Asoto. Est-ce que c'est pas une façon pour les autres aussi de répondre justement à cette façon de faire? Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est des bonnes guerres, mais en même temps, je pense qu'il faut éviter d'envenimer la situation. Elle est déjà difficile dans cette attente d'une commission électorale pour organiser cette élection. Je pense que pour moi, je prends ça comme des détails. Ça frustre certainement le challenger du président Yann Aessa, donc président, on va dire aujourd'hui sortant, puisqu'il n'a pas encore été réélu lors de la prochaine élection qui certainement sera programmée une fois que la commission électorale est mise en place. Bon, je pense qu'il faut préserver le handball congolais et attendre sereinement. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les gens doivent rester sereins pour éviter qu'on soit toujours dans cette dynamique d'une sorte de crise que les gens veulent attiser. Alors Marvin, toi, comment tu prends cette note, vu que de l'autre côté, comme a dit Achille, hein, le président Avicenne, qui est aussi président sortant du niveau de la Ligue, lui a lancé le tournoi en collaboration avec 2 clubs, le tournoi de mise en jambe, et c'est comme une réponse à cette initiative. Est-ce que c'est pas le conflit de cette assemblée générale ratée qui continue, selon toi? Je crois qu'a priori, hein, ça ressemblerait un peu à un bras de fer. Je ne sais pas si dans les idées de ces deux protagonistes, c'est la même chose, mais ça, c'est l'analyse que moi je fais. C'est vrai que on me dira que ce soit les fédérations ou les ligues, en fait, vivent à travers les compétitions, à travers les tournois organisés, mais quand ça se fait en toute régularité, en toute légalité, de façon officielle, en ce moment-là, c'est très intéressant, mais là, j'ai l'impression que ce qui se fait tant au niveau de la fédération que de la ligue est un peu entaché d'irrégularité. Donc, c'est aussi cela l'importance même de très vite donner une date pour la prochaine assemblée électorale au niveau de la fédération pour un peu essayer de nous éviter ces schémas. C'est vrai que quelque part, il y a le souci de faire avancer les choses tant au niveau de la ligue qu'au niveau de la fédération.
mais ça doit se faire, comme je l'ai dit, de la meilleure des manières. Oui. Et c'est aussi une façon de donner en fait de la planche, plutôt du pain sur la planche à nos handballeurs et handballeuses. C'est vrai que c'est une très bonne chose, mais après quand ça se passe sur fond, je vais dire Les conflits, de conflit, c'est pas bon. pas trop propre parce Mm. que c'est tout sauf l'esprit du sport. Le Oui. sport, c'est le fair play, le sport, c'est l'entente, le sport, c'est aussi la logique. Donc moi, je crois que pour nous éviter tous ces schémas, tous ces spectacles qui risqueraient de prendre des proportions un peu très inquiétantes à la longue, c'est de mettre vraiment, c'est de déjà donner une date pour que les choses soient déjà bien fixées et Et que qu'on l'on puisse aller sache à la à la sortie. tête de la fédération, c'est X qui est là, à la tête de la ligue, c'est X qui est là, pour que les choses se fassent en tout cas de façon normale, de façon correcte, pour qu'il n'y ait pas ces petites tensions qui n'arrangent pas le football, plutôt le sport en général et le handball en particulier. Alors, changeons de sujet pour parler cette fois-ci football. Nous allons ouvrir la page football avec le championnat national, comme on l'appelle, hein, de première division actuelle qui se joue. Il y a eu plusieurs journées déjà, mais j'aimerais avoir un peu votre avis par rapport à ce championnat. Vu la situation actuelle du football, Marvin, comment toi tu apprécies la poursuite de ce championnat? Comme avait dit Achille la fois passée, il y a des équipes qui rentrent, et des fois il y a des équipes qui sortent, mais ça continue quand même à se jouer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'abord, je suis quand même surpris de savoir que ce championnat est en train de suivre son cours, Oui, parce que c'est comme nous l'avons dit, d'abord les organisateurs de ce championnat, à savoir la commission voilà ad hoc oui, qui est là, qui gère un peu la fédération congolaise de football, n'a pas en fait le droit d'organiser cette compétition, donc ce championnat. Donc c'est un championnat qui se joue sur la base de l'illégalité, et donc ça veut dire que c'est un championnat qui n'a aucun avenir. Moi, je suis quand même un peu surpris de constater qu'il y a des présidents qui sont quand même là en train de mettre les moyens à disposition pour faire jouer leurs équipes. Je sors de Pointe-Noire, Léopard a livré un match du côté de Pointe-Noire, mais quand j'essaie de voir un peu l'ambiance au niveau de cette équipe, vous sentez que même les joueurs sont là malgré eux, sans engouement, sans détermination, sans vraiment cette volonté-là d'y prendre part. Donc ça prouve déjà que même dans les esprits et même dans le mental des joueurs, ils savent déjà que c'est un championnat qui ne les emmènera nulle part. Donc c'est peut-être une façon aussi de donner un peu un petit charme à cette année blanche du championnat, que les gens sont en train de s'entêter à vouloir organiser les choses. Garder un peu la chaleur de la Voilà, compétition, mais déjà à la base, hein, on l'a dit ici plus d'une fois, à la base, c'est un championnat qui ne respecte pas les normes. Il n'y a pas eu des visites médicales, il n'y a pas eu des transferts en bonne et due forme. Donc, à tous les niveaux, je crois qu'il y a une forme de cafouillage qu'on devrait arrêter pour le respect du football, qui est quand même le sport roi dans notre pays. Ok. Alors, Achille Zikutoto, je sais que toi, tu n'as même pas envie de répondre à ces questions du championnat, mais j'ai vu quand même Kara, ton équipe, prendre part à cette compétition. Le dernier derby qu'ils ont eu face à l'Étoile du Congo, je pense, ils ont perdu 4-0. Et récemment, ils ont essayé de rattraper les choses avec une victoire de 2-0. Mais la question que j'aimerais te poser, que penses-tu que les gens vont gagner à la fin de ce championnat, selon toi? La seule personne ou les seules personnes, ce sont les organisateurs, parce que tu parles de la fédération congolaise de football n'organise rien. La fédération congolaise de football est gérée par Guy Blaise Mayolas, n'en plaise ou ne déplaise aux uns ou aux autres, c'est pas elle. Et à l'époque, je pense que le président de la Ligue nationale s'appelle Monsieur Otende. Ce n'est pas lui qui organise, donc ce n'est pas déjà un championnat national. Et imaginer qu'ils vont gagner quelque chose, bon, je ne suis pas Dieu. Certainement qu'ils ont prévu les tournois, on a vu. Moi, je me rappelle encore quand il y a de la Fondation Perspective d'Avenir organisé le tournoi concernant la déclaration de l'indépendance le 11 novembre. Oui, à la fin, il y avait un trophée, tout ça là. Les tournois aussi, on récompense certainement les équipes, certainement que les équipes seront récompensées. Bon, maintenant, après, pour le reste, Marvin a tout dit, hein, donc je pense que... Ok. Oui, je n'ai plus rien à dire. On a encore beaucoup de sujets. Hein, Au-delà de la
récompense de la cagnotte financière et autres, mais nous savons déjà que la CAF ne reconnaît pas Ce ce championnat, championnat. donc, Ça veut dire que le le championnat vainqueur même de est ce championnat n'aura pas la porte pardon, ouverte pour l'Afrique. l'Afrique. Donc moi je me dis que ça ne sert à rien de torturer les joueurs parce qu'en cas de blessure par exemple, ça peut carrément condamner votre carrière. Donc Carrière, quand vous condamnez votre carrière dans un championnat qui ne vous emmènera nulle part, je crois que là c'est dangereux. En tout cas, il est temps pour les joueurs aussi de vraiment réfléchir pour savoir ce qu'ils sont en train réellement de faire dans ce championnat. Alors, restons toujours dans le football. Nous allons parler cette fois-ci de l'élection, la réélection du président de la CAF, Motsepe, à la tête de cette institution. On l'a vu, hein, ça s'est déroulé la semaine dernière. Achille Dickou-Toto, comment tu apprécies justement la réélection de ce monsieur à la tête de la CAF, surtout qu'il était le seul candidat, donc il n'y avait pas trop de challengers. Alors, la seule chose qui peut déranger, parce que en sport aussi, il faut qu'il y ait de démocratie. La seule chose, Oui. c'est le fait qu'il était candidat unique, mais en même temps, c'est certainement parce que c'est un monsieur qui est en train de faire un travail extrêmement énorme. Vous savez que c'est sous le président Patrice Motsepe que la compétition, la nouvelle compétition, donc la Super League africaine, a vu le jour, même si la première édition est encore attendue. Mais depuis qu'il est là, à chaque année, les cagnottes, c'est l'argent. Francis, le sport, si la crise au Congo, c'est parce que c'est l'argent. C'est pas parce que les gens veulent développer le football congolais. Donc, au niveau de la CAF également, ce sont les questions d'argent d'abord. Pour que les fédérations, pour que les clubs puissent évoluer justement, être décomplexés par rapport aux clubs européens, c'est ça, ce sont effectivement les réformes. Et l'une des réformes, là encore, on y arrivera tout à l'heure. Donc je pense que c'est par rapport aux réformes, et j'ai comme l'impression que depuis qu'il est là, il n'y a plus trop de guerres souterraines comme on l'a eu. Je me rappelle à l'époque d'Issa Yatou, c'était voilà des clans au niveau de la CAF. Quand Ahmad Ahmad est arrivé, il y avait des zones qui ne s'entendaient vraiment pas. Et c'est quasiment la même chose. Moi, je prends l'exemple de l'UNIFAC. L'UNIFAC, depuis qu'il est là, mais c'est une zone où voilà, c'est comme l'église. Le président qui est là, la tête, ceux qui sont autour de lui, les compétitions. Ça parle le même langage. Justement, ça parle le même langage. Je pense que cette unité-là, c'est l'une des choses, je pense, que les autres membres du comité exécutif ont perçu en Patrice Motsepe pour lui faire réélire. Marvin, quelle est ton analyse à toi par rapport à cette réélection à la tête de la CAF? Ce que l'on doit d'abord savoir de Motsepe, c'est qu'avant tout, c'est quand même un grand homme d'affaires sud-africain. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une double casquette d'homme d'affaires et de président de la CAF. Et je crois que depuis qu'il est à la tête de la CAF, il a apporté beaucoup d'innovations. Il a vraiment des changements très significatifs, surtout au niveau du football féminin. Nous voyons quand même beaucoup de grands changements. Et la Ligue des champions féminine qui à l'époque d'Issa Yatou. En tout cas, c'est comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui apporte vraiment une nouvelle touche à notre football de façon générale, en tout cas de sa façon, dans sa vision. Il englobe vraiment tout, le football au niveau de toutes les catégories, tous sexes confondus. Des bonnes choses sont en train d'être faites. Et la chose la plus marquante, depuis qu'il est à la tête de la CAF, c'est l'augmentation des cagnottes au niveau des différentes compétitions, tant au niveau des clubs qu'au niveau des équipes nationales. Et autour de lui aussi, je crois qu'il est en train de dégager une certaine aura, c'est-à-dire il est en train, voilà, en tout cas, de ce côté-là, en tout cas, tout le monde, en tout cas, est en train de s'aligner sur sa philosophie, ce qui ne me surprend pas quand il est candidat à sa propre succession, ce qui est tout à fait normal, parce que actuellement, dans l'environnement du sport africain, du football africain, personne vraiment ne fait son poids. Et ceux qui sont là avec lui, qui travaillent avec lui, savent qu'il a quand même de bonnes idées, des bonnes initiatives qu'il n'a pas encore déballées. Je crois que c'est ce qui fait que il soit parti en fait à cette élection sans challenger. Et ce qui reste, je crois que ça sera vraiment de très bonnes choses. Et là, pour compléter ce que Marvin dit, le championnat d'Afrique scolaire.
Vous connaissez un peu cette histoire de ballon? Exactement. Cette histoire de ballon avec C'est lui qui l'a lancé. le comité exécutif, Alors, justement, le comité ad hoc, oui, la commission ad hoc. Voilà, c'est Motsepe justement, et voilà, c'est comme Qui a lancé. ce qui a existé au Congo, l'un de ceux Ouais. qui a été tué, Exactement. et lui, il a ressuscité au niveau africain. Certainement qu'il a dû être informé par les Congolais Qu'est-ce qui se passe au que Congo? les Congolais, à une certaine époque, ont fait développer leur club Ouais, en partant du football scolaire. Et exactement. aujourd'hui, l'Afrique, je ne sais pas si en Europe ça existe, mais l'Afrique semble être le seul continent à organiser les compétitions des écoles. Ok, Ça, c'est ça existe quelque encore en chose Europe, de- mais sauf que ce sont les centres de formation qui le font. Ouais, exactement. Mais nous allons rester dans le football, justement. Hormis Motsepe, il y a aussi eu l'entrée de 8 autres membres, je pense au COMEX, notamment l'élection de Eto'o Fils au COMEX de la CAF, alors qu'au départ, il n'était pas vraiment attendu là, mais ça s'est quand même fait. Messieurs, comment vous appréciez l'arrivée d'Eto'o euh, au COMEX de la CAF? Parce que apparemment, à voir un peu les choses, on peut penser qu'il y a beaucoup de gens qui le craignent au niveau de la CAF. Tout à fait, mais je pense que l'arrivée d'Eto'o est tout naturel. C'est vrai, comme tu as dit. Au départ, sa candidature avait été mise de côté parce que on avait des réserves sur le fait qu'il avait déjà été jugé en Espagne à l'époque où il était joueur du FC Barcelone pour les questions de fisc. Mais lorsqu'il est allé au TAS, le TAS a rendu une ordonnance qui a signifié que Eto'o avait été blanchi, il n'avait jamais été déclaré, voilà, fautif sur cette situation. Et donc, là, normalement, lorsque sa candidature avait été écartée, c'est Seydou Mbombo Djouya, Oui, qui est l'ancien président d'ailleurs de la FECAFOOT, qui représentait l'UNIFAC. exactement. Mais dès que le cas Eto'o a été réhabilité, il a été donc délégué officiel. de l'UNIFAC, puisque Guy Blaise Mayolas ne peut plus siéger au niveau de l'UNIFAC. Donc, c'est Samuel Eto'o qui gère l'UNIFAC aujourd'hui, qui est allé, et heureusement pour lui, les autres unions de développement n'ont pas eu de candidat, donc il a été élu sur acclamation. Je voulais enchaîner aussi avec Kazadi, qui aujourd'hui est de l'UNIFAC aussi, qui est de la RDC, l'ancienne présidente de le club de Kinshasa, voilà, qui est entré aussi élu pour gérer le football féminin au niveau de donc l'UNIFAC est bien servi au niveau du comité exécutif de la CAF. Marvin, l'entrée d'Eto'o. En tout cas, c'est une très bonne Bonne chose. nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les amoureux du football africain. Parce que Surtout pour le football de l'Afrique centrale. exactement. Donc, quand on voit Samuel Eto'o, brillant joueur qu'il a été, nous Oui. savons aussi qu'il a toujours eu de bonnes idées pour le développement du Le football football africain. sur le continent. Donc, le fait qu'il soit déjà membre du COMEX aujourd'hui, ça signifie qu'il y aura quand même des changements très significatifs Mhm. au niveau de notre football. Eto'o, c'est quand même l'intelligence du football moderne. Donc, je crois que avec son carnet d'adresses aussi, d'une manière ou d'une autre, Oui. en tout cas, sa touche va beaucoup impacter non seulement le football au niveau de l'Afrique centrale, mais aussi au niveau du continent, parce qu'il a toujours eu des visions, en tout cas pour le football africain en général. Et le fait qu'il soit là, c'est une ascension fulgurante, je pense, bien méritée. Tout est logique. Et le fait encore de s'associer avec Motsepe, ça prouve vraiment qu'il y a un Il y aura changement des des idées, paradigmes en tout cas. au niveau du football africain. Et tout est là pour un renouveau réel pour notre football. Alors, pour boucler cette page football, nous allons parler cette fois-ci de la subvention des fédérations qui a été augmentée au niveau de la CAF, qui est passée à 1 milliard de dollars. Ça fait donc environ plus de 650 milliards de francs CFA qui va être reparti au niveau des fédérations au niveau africain. Marvin, on venait de le dire, Motsepe ne fait qu'augmenter les choses, alors ça va rendre fou les gens, surtout au Congo, là où on parle que d'argent au niveau du football. Comment tu réagis? Comme l'a dit Achille, hein, sous certains cieux, si on veut se bouffer les nez, c'est à cause de ça aussi. La manne financière. Voilà, la manne financière. Donc, pour bien
l'empocher, il faut être à des postes de responsabilité, peu Ouais. importe la manière. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que déjà le fait qu'il y ait augmentation de ces subventions-là, qui vont être réparties au niveau de différentes fédérations africaines de football, c'est une très bonne chose. C'est de l'argent qui est orienté vers le développement du football en général. Donc ça encore, nous le devons à Motsepe. Donc c'est comme on l'a dit entre-temps, c'est un grand homme d'affaires. Ces affaires, c'est pas seulement dans ces différentes histoires qu'il gère au niveau de l'Afrique du Sud et quelque part encore dans le continent, mais aussi il veut mettre ça au profit du football. C'est une très bonne chose, cette vision, cette philosophie. En tout cas, nous lui disons, nous lui souhaitons bonne chance et nous espérons que les bénéficiaires de ces subventions vont les utiliser à bon escient. Déjà, c'est vrai que sous certains cieux, comme on l'a dit, il y a déjà des guerres. En tout cas, ce ne sont pas des exemples à suivre. Ce que nous voulons, c'est que cet argent soit vraiment géré de la façon la plus efficiente qui soit pour l'intérêt de notre football. Ce n'est que C'est de bon augure pour c'est de bon augure justement pour le football africain, mais pour l'instant, le Congo pourrait être mis au banc de touche, puisque avec non, ils ne seront même pas dans les 18, puisque on est suspendu, donc on ne peut pas être sur le banc de touche. il faut Achille a donné un détail très Rapidement, important sur lequel j'aimerais vraiment On a encore rebondir. deux sujets. Il dit que dans cette subvention, il y a aussi un apport Oui. considérable de la FIFA. Et cela aussi, en fait, dépend de l'image que vous avez et de la manière dont vous gérez les choses. Disons-le, lors du premier, disons, passage de Motsepe à la tête de la CAF, en tout cas, rien n'a été, il n'y a pas eu de bruit, de Oui. corruption, de malversation. Et c'est ce qui Tout a fait, été c'est propre. cette propriété financière aussi qui attire davantage les subventions. Les Et donc, subventions, nous les demandons sponsors à ce et ainsi de que suite. tout se passe toujours de la meilleure des Rapidement. manières, que la gestion soit toujours bonne et vraiment Alors, il nous transparente. reste 5 minutes pour deux sujets. Nous allons le faire rapidement. Alors, parlons cette fois-ci de l'aïkido avec le stage de renforcement des capacités en la mémoire de Maître Adam Oyaya, qui était le directeur technique national de cette discipline. Et nous allons donc écouter un jeune pratiquant qui a passé son premier dan et passé donc ceinture noire. Nous allons l'écouter et après on revient pour le débat. Par rapport à cette ceinture, depuis longtemps, j'ai commencé. Et ce qui me poussait à travailler, c'était de la motivation, du courage. Il y avait des fois où j'avais l'envie de rester à la maison, de venir. Mais il faut se sacrifier grâce au sacrifice que je suis passée premier dan d'aïkido. Et j'encourage aux jeunes sportifs à être motivés. Voilà, rapidement, on fait le tour de table. Achille Zikutoto, qu'est-ce que tu penses de ce jeune 11 ans, ceinture noire? C'est la symbolique de ce sport qui n'est pas un sport de compétition, mais un sport de self-défense. C'est un sport qui est là pour parer contre la violence. Ça permet à ces gens d'enfants justement d'être prêts à se défendre, pas pour faire mal, mais à immobiliser par exemple une attaque surprise. C'est une bonne chose, c'est l'image que c'est un sport qu'on peut conseiller aux enfants parce que ça ne pousse pas les enfants d'aller faire les compétitions où ils peuvent développer peut-être l'esprit de violence, mais ça leur reste, c'est un sport, moi je dis, c'est un sport de résilience, un sport de suffisance sur soi-même, mais contre justement toutes sortes de violences surprises. 11 ans, ceinture noire. Consécration vraiment très précoce pour un aikidoka de 11 ans. Donc déjà, comme l'a dit Achille, c'est un sport de self-défense qui développe aussi l'esprit et la maîtrise de soi, la concentration et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est un sport qui fait quand même, qui trace quand même son chemin dans le calme. Ils sont découpés. Je rappelle que ce garçon est en classe de CM2. Voilà, donc raison de plus. Et c'est même un sport que nous allons vraiment recommander aux jeunes, comme l'a dit Achille. En tout cas, c'est pas trop brutal. Ça vous permet de vous défendre en cas d'attaque et autres. C'est une très bonne chose que nous encourageons vraiment. Et félicitations en tout cas à ce club, à tout ce qui se fait au niveau de l'aïkido au Congo, même à Pointe-Noire, partout, vous constatez que ça bouge, mais très silencieusement. En tout cas, c'est ça aussi, c'est ce que l'on veut voir au niveau du sport, ici au Congo. Alors, nous allons boucler cette émission avec le judo rapidement. Vous savez très bien que les judokas congolais sont actuellement de l'autre côté de la Russie et il y en a d'autres aussi qui sont
en Angola, qui ont pris part à une compétition en Angola. Donc en Russie, c'est donc les judokas et les athlètes du sambo. Alors, monsieur, rapidement, le tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie des judokas? Parce qu'au retour de la Russie, ils vont aller justement représenter le Congo au championnat d'Afrique. Marvin, rapidement. Ce qui est bien, c'est que ce n'est déjà pas une sortie touristique. Oui. Ils sont allés là-bas pour un stage de formation et les délais sont raisonnables par rapport aux échéances qui arrivent. Donc voilà, à eux de capitaliser ce passage du côté de la Russie et d'affûter leurs armes pour aller nous représenter valablement lors des échéances à venir. Alors la Russie pour ceux qui suivent le judo, c'est peut-être dans le top 4 ou 5 des meilleurs pays où le judo de cette discipline. Donc c'est toujours bien d'aller se frotter à meilleur que soi et c'est aussi une façon de remercier voilà ces genres de partenariats entre le Congo et voilà la Russie. C'est parti de là. Et en dehors de ces judokas qui sont allés au camp de regroupement, camp d'entraînement en Russie, il y en a aussi ceux qui sont allés en Angola. Voilà, ceux qui ont compéti aussi sur place ici dans le cadre de la troisième édition justement du tournoi de judo et de lutte Lucie Mbongo. C'est toujours une meilleure façon de donner un peu justement de la compétition aux judokas, et puisque dans la foulée, il va intervenir, je crois, d'ici là, les championnats d'Afrique de judo. C'est une très bonne chose et félicitations encore à cette fédération où, ben voilà, on ne les félicite pas parce que c'est nos amis ou on ne sait pas. Ils sont trop beaux, mais parce que ils font des choses pour sauver les meubles, je dis bien. Oui. Sauver les meubles parce que c'est comme dans les autres sports, le judo aussi est abandonné par l'État. Mais c'est une bonne chose d'avoir des gens dans une fédération qui font des sacrifices. Et merci à vous, les dirigeants du judo, pour les sacrifices que vous faites. Ben même, on pourra vous reconnaître. Dieu reconnaîtra vos sacrifices. Comme disait une chanson ivoirienne, on n'a pas des piles, mais on fonctionne. Voilà. C'est ce qui se passe au judo avec le président Francis Atta. Malgré il n'y a pas de subvention, mais il continue quand même à se battre, à faire en sorte que le judo puisse avoir cette dynamique pour aller de l'avant. Et on est sûr que lors de leur retour, ils vont aller représenter le pays au niveau des championnats d'Afrique. Et c'est sûr et certain qu'ils rentreront au pays avec les médailles. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir, comme d'habitude. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.